À Alger, le jour ne s'éteint jamais brutalement. Il se retire lentement, comme un souffle. Au crépuscule, la lumière glisse sur les façades blanches, effleure les murs anciens de la Casbah, caresse les dômes, les minarets, puis vient mourir sur la mer. Là, entre la ville et la Méditerranée, se dresse Jama el-Jadid, la nouvelle mosquée, ou la mosquée de la pêcherie, majestueuse, silencieuse, éternelle. Depuis des siècles, elle veille sur Alger, face au port, face au temps, comme une mémoire de pierre. L'air du soir change, la chaleur de l'été s'adoucit, une brise marine traverse la ville. Elle porte avec elle le sel, l'odeur des filets de pêche, du poisson fraîchement débarqué, du café qui infuse lentement et du thé à la menthe servi sur les terrasses. Puis la ville ralentit. Les voix baissent, les moteurs se font rares, même le port semble suspendre son agitation. On entend alors autre chose. Le cri des mouettes au-dessus de l'amirauté, le ressac discret contre les quais. Et soudain, l'appel à la prière s'élève dans le ciel d'Alger, traverse les ruelles, les places, les toits, la mer. À cet instant précis, quelque chose bascule. Le tumulte cède à la paix, une paix profonde, ancienne, presque sacrée. C'est cette âme que j'ai voulu saisir. Non pas seulement une architecture, mais une présence. Une vibration invisible où se rencontrent le patrimoine, la spiritualité, la mémoire et la lumière. À travers l'huile, les pinceaux et le couteau, la matière devient langage. Chaque texture raconte Alger, chaque relief retient un fragment de son souffle. Car Alger n'est pas seulement une ville que l'on regarde, mais aussi une ville que l'on ressent. Elle entre en vous par la lumière, par les odeurs, par les sons et par le silence. Et elle y reste. Comme une prière au crépuscule, comme un écho venu de la mer.